Pour comprendre la création de la Belgique, il faut remonter loin dans l'histoire, car ce territoire a été le théâtre de nombreux changements et dominations successives. Ce qu'il y avait avant la Belgique. Antiquité et Moyen-Âge, les territoires actuels de la Belgique ont d'abord été peuplés par des tribus celtes, les Belges, d'où leur nom. Conquis par Jules César, ils sont intégrés à la province romaine de la Gaule belgique. Après la chute de l'Empire romain, ils sont occupés par les Francs. Au fil des siècles, le territoire est divisé, devenant une mosaïque de principautés, de comtés et de duchés, dont les plus connus sont le duché de Brabant, le comté de Flandre et la principauté de Liège. Les ducs de Bourgogne et les Habsbourg. Du XIVe au XVIe siècle, ces territoires sont progressivement réunis sous la domination des ducs de Bourgogne, formant ce qu'on appelait les Pays-Bas. Par mariage, ces possessions passent ensuite aux mains de la puissante maison des Habsbourg. La scission des Pays-Bas. Au XVIe siècle, la réforme protestante et le désir d'indépendance vis-à-vis du roi d'Espagne, Philippe II, provoquent une révolte. Cela conduit à la scission des Pays-Bas. Les provinces du Nord, majoritairement protestantes, forment les provinces unies, les Pays-Bas actuels, tandis que les provinces du Sud, majoritairement catholiques, restent sous le joug espagnol, on les appelle les Pays-Bas espagnols. Passage sous domination autrichienne puis française. Après le traité d'Utrecht en 1713, les Pays-Bas espagnols sont cédés à la Maison d'Autriche, Pays-Bas autrichiens. À la fin du XVIIIe siècle, le territoire est envahi et annexé par la France révolutionnaire, puis par l'Empire napoléonien. Le Royaume des Pays-Bas, 1815-1830. Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne, en 1815, réunit les anciens Pays-Bas autrichiens et les provinces unies pour former un nouvel État, le Royaume des Pays-Bas, dirigé par Guillaume Ier d'Orange. L'objectif était de créer un État tampon puissant pour contenir les ambitions de la France. La naissance de la Belgique, la Révolution de 1830. Malgré la création de ce royaume, les populations du Sud, les Belges, se sentent marginalisées et subissent une politique d'intégration forcée qui ne leur plaît pas. Les principales raisons de leur mécontentement sont: religion, les catholiques du Sud s'opposent à la politique protestante de Guillaume Ier. Économie, le Nord, tourné vers le commerce maritime, ne partage pas les intérêts industriels et agricoles du Sud. Politique, les Belges sont sous-représentés au gouvernement et dans l'administration. Langue, la politique linguistique de Guillaume Ier favorise le néerlandais. En août 1830, l'opéra La Muette de Portici est joué à Bruxelles. Son thème, qui exalte la révolte contre l'oppression, met le feu aux poudres. Des émeutes éclatent et se transforment en une véritable révolution. Les insurgés bruxellois reçoivent le soutien de volontaires venus de tout le pays. Le 23 septembre 1830, la révolution belge éclate officiellement. Déclaration d'indépendance, le 4 octobre 1830, un gouvernement provisoire déclare l'indépendance de la Belgique. Le Congrès national, un mois plus tard, un Congrès national est élu. Il se charge de rédiger une constitution qui sera l'une des plus libérales de l'époque. Elle instaure une monarchie constitutionnelle et un régime parlementaire. Reconnaissance internationale, les grandes puissances européennes, réunies à la conférence de Londres, reconnaissent la séparation de la Belgique et des Pays-Bas en janvier 1831. Le premier roi, le Congrès national propose le trône au prince allemand Léopold de Saxe-Cobourg, qui devient le premier roi des Belges sous le nom de Léopold Ier le 21 juillet 1831. Guillaume Ier des Pays-Bas refuse de reconnaître l'indépendance de la Belgique et lance une offensive militaire en 1831, qui est repoussée avec l'aide de la France. Finalement, ce n'est qu'en 1839 qu'il accepte le traité de Londres, qui officialise l'indépendance et les frontières de la Belgique. Depuis 1830, la Belgique a évolué pour devenir le pays que l'on connaît aujourd'hui, avec ses tensions internes, notamment entre Flamands et Wallons, ses réformes constitutionnelles et son rôle majeur dans la construction européenne.